D'après ce document, en 2050, la moitié de l'humanité sera myope. Et c'est plus grave que vous le pensez. Ce que vous êtes en train de regarder, c'est ce que je vois sans lunettes. Je peux lire mes fiches, mais plus mon prompteur. C'est simple, à partir de 50 cm, je vois flou. Là, je peux même pas distinguer que ce que je suis en train de regarder, c'est du texte. Je vois des taches blanches, au maximum. Si vous avez une bonne vue, ça peut vous paraître fou, mais ma situation n'a rien d'exceptionnel. Elle est au contraire vraiment banale. Aujourd'hui, plus de 2 milliards de personnes sont myopes. 3 personnes sur 10. C'est déjà beaucoup, mais j'ai ici la preuve que ce chiffre est en train d'exploser. Cette méta-analyse particulièrement a recoupé 145 études avec plus de 2 millions de participants. Et son estimation, c'est qu'en 2050, 49,8% de la population mondiale sera myope. 5 milliards de personnes. L'incapacité à voir de loin est en train de se propager à une telle vitesse que la moitié de l'humanité pourrait bientôt voir flou. Mais c'est pas le plus alarmant. Ce que l'étude dit également, c'est que sur ces 5 milliards de personnes, 1 milliard pourrait développer une myopie forte, qui ne verra pas ça, mais ça. Là, il n'est pas juste question de devoir porter des lunettes. Une forte myopie peut entraîner des lésions graves sur les tissus oculaires qui se détériorent avec le temps. Si ça va trop loin, on parle plus de voir flou, on risque de perdre la vue. L'humanité est en train de vivre une crise de la vision à cause de quelque chose dans notre environnement. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait exactement ce que c'est. La mauvaise, c'est qu'on n'est absolument pas prêt à l'abandonner. Oh non, pas maintenant, pourquoi ça rame toujours quand il faut pas? Bon ok, juste 40 secondes pour vous parler de Clean My Mac. Votre Mac stocke tout un tas de fichiers inutiles. Par exemple, quand vous téléchargez une app, il stocke la version du logiciel pour processeur Intel et la version pour processeur Apple. Votre machine est ralentie par plein de fichiers invisibles. Clean My Mac, c'est une solution complète d'entretien pour Mac dans le top 25 des applications Mac en 2025. L'entretien intelligent est un tableau de bord pour optimiser et contrôler les performances de votre ordinateur. Le nettoyage avancé supprime en un clic les fichiers inutiles, les caches système et les doublons. L'application détecte les virus en permanence et vous alerte pour les supprimer, et l'assistant IA vous donne des conseils personnalisés pour résoudre les problèmes de batterie et de surchauffe. Un Mac encombré affecte la productivité. Réglez ce problème en un clic. Dans la description, vous aurez 7 jours gratuits et 20% de remise en utilisant le code LEODEF. Merci Clean My Mac. Bon, pour comprendre l'épidémie, il faut aller voir là où elle a commencé, en Asie de l'Est. Là-bas, la proportion de myopes est délirante. Au Japon, une étude estime qu'avant la fin de leur scolarité, 94,9% des étudiants sont myopes. Et on observe des tendances proches ailleurs. En fait, 80 à 90% des adolescents et jeunes adultes sud-coréens, singapouriens, chinois et japonais sont touchés par la myopie. 8 à 9 jeunes sur 10. Presque toute la nouvelle génération de ces pays a une déficience visuelle. Et cette explosion ne peut pas s'expliquer par la génétique. Alors il y a bien une prédisposition génétique dans le développement de la myopie. Un enfant qui a un parent myope a plus de risques de l'être. Encore plus si ses deux parents le sont. Mais en seulement 2 générations, la Chine, la Corée et le Japon sont passés d'une population qui voyait très bien à une génération où quasiment tout le monde a besoin de lunettes. Les gènes de ces populations n'ont pas pu muter aussi vite. Jamais dans l'histoire de l'humanité, une condition visuelle n'avait atteint une telle universalité en si peu de temps. Ça ne peut pas s'expliquer par une mutation génétique. Ce qui s'est probablement passé, c'est que ces prédispositions génétiques existaient déjà, mais restaient silencieuses. Et quelque chose les a réveillées. Il y a un élément qui soutient cette thèse, c'est que la proportion de myopes n'est pas un phénomène ethnique, mais géographique. Cette méta-analyse a évalué qu'en Asie de l'Est, les enfants des villes ont 2,6 fois plus de risques de devenir myopes que les enfants des campagnes. Il y a quelque chose dans l'environnement de la ville qui est une menace pour la vue. Donc le problème n'est pas seulement génétique, il vient de l'interaction entre les gènes et l'environnement. Les gènes déterminent qui pourrait devenir myope, mais c'est leur environnement qui décide combien le deviendront, à quelle vitesse et surtout jusqu'où leur vision se dégradera. Mais alors qu'est-ce qui abîme les yeux à ce point? Je sais ce que vous pensez, parce que c'est ce qui m'a amené à m'intéresser à ce sujet. Mais c'est pas les écrans. Ça peut pas être les écrans parce que le problème est plus vieux qu'eux. La progression de la myopie au Japon a commencé avant l'ère du numérique. Il y a autre chose. Et on sait ce que c'est. C'est la guerre. Ou du moins l'après. Après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs pays asiatiques ont misé sur une arme extrêmement puissante. L'éducation. Mais vraiment, une éducation poussée à l'extrême. Cette stratégie a donné des résultats spectaculaires. L'économie a explosé, la pauvreté s'est effondrée, le Japon est devenu un leader mondial dans l'automobile et l'électronique, et la Corée du Sud, une des plus grandes puissances exportatrices de la planète. Encouragés par ce succès, ces pays ont encore intensifié la pression scolaire. Aujourd'hui, un élève coréen ou chinois passe souvent plus de 10 heures par jour à étudier, entre l'école, les devoirs et les cours du soir. Et devinez ce qu'il fait le week-end? Oui, des cours privés. Maintenant, croyez-le ou non, plus on étudie longtemps, plus on risque de devenir myope. Des études de randomisation ont prouvé que chaque année passée sur les bancs de l'école fait progresser la myopie de moins 0,27 dioptries en moyenne. Concrètement, ça veut dire qu'un diplômé universitaire aura perdu en moyenne une dioptrie. Pour bien saisir ce que ça représente, ça, c'est une vue normale. Et ça, c'est ce que voit une personne avec une myopie à -1. C'est suffisant pour transformer quelqu'un qui voyait parfaitement en quelqu'un qui a besoin de lunettes pour conduire. Dans le fait d'étudier, il y a 2 choses qui abîment les yeux. Le premier, c'est le manque de lumière naturelle.
Quand la rétine reçoit assez de lumière du jour, elle libère de la dopamine, une molécule essentielle capable d'empêcher l'œil des enfants de grandir trop vite. Des études récentes montrent que les enfants qui passent beaucoup de temps à l'extérieur ont jusqu'à 3 fois moins de risques de devenir myopes que ceux qui restent enfermés. Le deuxième coupable, c'est la sollicitation de la vision rapprochée. Lorsque vos yeux sont sollicités de près, pour lire un livre par exemple, les muscles internes chargés de la mise au point travaillent en permanence, ce qui provoque un stress des muscles responsables de l'accommodation visuelle. Cette fatigue musculaire permanente favorise indirectement une croissance excessive de l'œil, ce qui accentue la myopie. Voilà pourquoi les jeunes asiatiques qui étudient intensivement sont davantage touchés. Ils passent leur journée enfermés à fixer des livres de près. Ajoutez à ça des environnements urbains saturés d'immeubles où l'horizon visuel est limité, ainsi qu'une prédisposition génétique légèrement plus marquée, et vous obtenez le cocktail parfait pour une explosion record de déficience visuelle. Mais ce que vit l'Asie aujourd'hui n'est qu'un avant-goût de ce qui nous attend. En Europe, la myopie chez les jeunes adultes a doublé. Elle est passée de 25% en 2000 à près de 50% aujourd'hui, en seulement une génération. Même l'Afrique, pourtant longtemps épargnée, voit apparaître des poches de myopie dans les grandes villes. C'est un phénomène mondial, au point que l'OMS considère la myopie comme un enjeu majeur de santé publique. Le problème, c'est qu'on n'est peut-être pas prêt à faire ce qu'il faut. J'ai dit que les écrans ne causaient pas la myopie. C'est vrai. Un état des lieux des publications scientifiques réalisées en 2020 n'a pas établi de lien clair. Et une méta-analyse a conclu que le temps passé devant les écrans n'était pas statistiquement associé au risque de myopie. Il n'y a donc aucun consensus sur le fait que les écrans numériques abîment directement nos yeux. Mais leur influence indirecte est évidente. Les écrans ont radicalement transformé notre mode de vie. Le temps qu'on peut passer à regarder un écran n'a pas de limite. Parce que c'est par lui qu'on travaille, qu'on communique, qu'on s'organise, qu'on se divertit. Donc les enfants d'aujourd'hui passent beaucoup moins de temps à l'extérieur que leurs grands-parents et ils sollicitent leur vision de près, plus que jamais. Et les chiffres sont très inquiétants. On constate une dégradation de la vue chez des enfants de plus en plus jeunes. En Chine, entre 2015 et 2020, la myopie a doublé chez les enfants de 7 ans et triplé chez ceux de 6 ans. Triplé en seulement 5 ans. C'est un drame absolu. Car plus la myopie apparaît tôt, plus elle a de temps pour s'aggraver. Un enfant dont la myopie débute avant 10 ans a de fortes chances de dépasser le seuil de myopie forte à l'âge adulte. Un enfant qui devient myope à 6 ans peut l'atteindre vers 11 ans. Une myopie forte ne se résume pas à des lunettes plus épaisses. Il y a un risque de développer des pathologies rétiniennes irréversibles. Bon, la myopie, c'est un défaut optique. Quand vous ouvrez les yeux, la lumière traverse deux lentilles naturelles dans votre œil, la cornée et le cristallin. Ces lentilles concentrent la lumière exactement sur votre rétine, qui envoie l'image au cerveau. Mais chez un myope, les rayons lumineux se croisent avant d'atteindre la rétine. Soit parce que son œil est trop long, soit parce que la cornée ou le cristallin sont trop courbés. Dans les deux cas, la lumière qui vient de loin se croise avant la rétine. Donc l'image envoyée au cerveau est floue. C'est comme si votre œil faisait systématiquement la mise au point trop tôt. Des lunettes corrigent ce problème grâce à des verres concaves, qui modifient légèrement la trajectoire des rayons lumineux pour qu'ils tombent pile sur la rétine. Donc la myopie, c'est une déformation structurelle de l'œil. Chez une personne très myope, il peut être jusqu'à 4 à 6 mm plus long qu'un œil normal. Ça peut paraître insignifiant, mais à l'échelle d'un œil, c'est colossal. Cet allongement permanent exerce une tension constante sur les tissus internes, les rendant plus fragiles et plus susceptibles de subir des déchirures, voire un décollement de la rétine. Dans certains cas, cet étirement endommage même les fibres nerveuses reliant l'œil au cerveau. C'est ce qu'on appelle une atrophie du nerf optique. Ça entraîne une diminution progressive de la vision, une altération des couleurs perçues, une réduction du champ visuel, et dans les cas les plus graves, c'est plus rare, mais on peut finir aveugle. Moi, j'ai une myopie légère, et j'ai déjà l'impression de ne rien voir, alors j'ose même pas imaginer. Mais je connais très bien quelqu'un qui sait parfaitement ce que ça fait. Mon père souffre d'une maladie génétique si rare qu'elle ne porte pas de nom. Sa maladie n'est pas due à la myopie, mais il vit avec une atrophie du nerf optique. J'étais en sixième. On m'a imposé des lunettes contre la myopie pendant 3-4 ans, avant de s'apercevoir que c'était le nerf optique qui déconnait et que les lunettes ne pouvaient pas m'aider du tout. Même quand tu es au premier rang, tu as du mal à voir le tableau. On essaie de te montrer les oiseaux et d'essayer de te faire la différence et que tu vois quelque chose dans le ciel mais pas assez bien pour faire la différence. Donc moi j'ai l'impression de voir normalement parce qu'on s'habitue, parce que je reconnais les gens par rapport à une attitude, par rapport à une posture, mais quand tu étais dans la rue et que tu as quelqu'un de l'autre côté du trottoir, tu reconnais pas. Aujourd'hui, je suis à peu près la moitié du temps avec les lunettes de soleil, parce que la lumière artificielle ou naturelle me pose de plus en plus de problèmes, et que ce genre de maladie s'accompagne aussi de maux de tête qui peuvent durer 3, 4, 5 mois quand j'ai une baisse de vision. Et 24 heures sur 24. C'est tous ces trucs-là qui font que c'est des maladies difficiles, parce qu'en plus, ce sont des maladies invisibles. Tu es handicapé. J'ai une reconnaissance handicapée, et qui dit handicapé, ça veut dire beaucoup de dépendance.
Quand tu as des problèmes de vue, tu conduis plus. Il y a plein de trucs que tu peux plus faire. On disait déjà se déplacer, c'est compliqué. Bricoler, c'est compliqué. Parce que même de près, t'as du mal à voir les petites choses. Et pour moi, la chose la plus difficile, c'est au bout d'un moment, tu peux plus lire. C'est difficile pour le travail. Le travail, comme ce sont des maladies qui évoluent, la médecine du travail ne prend pas beaucoup de risques. Donc, je peux travailler, mais ne pas être exposé à la lumière artificielle, ne pas avoir d'objets électriques, ne pas avoir d'objets coupants, etc. On te dit, tu sers à rien, rentre chez toi, 1000 balles. En dehors du fait qu'il faut arriver à vivre avec 1000 euros. Faire une projection aussi lointaine n'est jamais une science exacte. Mais si en 2050, 1 milliard de personnes souffrent d'une myopie forte et qu'un tiers d'entre elles risquent une atrophie du nerf optique, 300 millions de gens pourraient raconter ce que mon père vient de décrire. Et il n'y a pas de traitement. Ce qui est perdu à jamais. C'est non seulement un drame individuel, mais ça aura aussi des conséquences sur la société. En 2024, la perte de productivité mondiale liée aux troubles visuels non corrigés, principalement la myopie, est estimée à 268 milliards de dollars. Pour la Chine seule, ce chiffre atteint 16 milliards de dollars par an. Parce que des millions d'adultes en âge de travailler ne peuvent pas le faire correctement. Mais les conséquences dépassent largement l'économie. En Corée du Sud ou à Singapour, l'armée peine à recruter des jeunes qui voient naturellement bien, ce qui l'oblige à adapter ses critères de sélection ou à financer les opérations. Si en 2050, une personne sur deux a besoin de lunettes pour conduire, ça impliquera des défis logistiques, médicaux et économiques énormes. L'épidémie de myopie n'est pas seulement une affaire d'individus, c'est un défi collectif, mondial. Et c'est maintenant qu'on doit agir. Pour ralentir la crise, il existe des solutions concrètes, déjà éprouvées dans plusieurs pays. La première consiste à alléger la pression scolaire quand elle est excessive. Laisser davantage de temps aux loisirs extérieurs permettrait de mieux concilier performance académique et protection visuelle. La Chine a déjà commencé à limiter la quantité de devoirs à la maison, et à Taïwan, des études ont montré qu'ajouter 2 heures d'activité extérieure quotidienne pouvait réduire jusqu'à 50% l'incidence de la myopie chez les enfants. La lumière naturelle n'est pas une garantie absolue, mais elle retarde nettement l'apparition de la myopie. C'est probablement la mesure préventive la plus immédiate et efficace à disposition des pouvoirs publics. Les parents ont évidemment un rôle majeur. Il faut limiter le temps d'écran des enfants. Surtout avant l'âge de 5 ans, un enfant ne devrait pas dépasser 1 heure d'écran par jour. Il est crucial d'identifier très tôt les enfants à risque, notamment ceux dont les parents sont myopes ou ceux dont la longueur de l'œil est déjà anormale. Pour eux, il existe des traitements médicaux qui permettent de ralentir de moitié la progression de la myopie. Et au quotidien, pour nous tous, toutes les 20 minutes d'écran, regardez à 6 mètres de distance pendant 20 secondes. Ça aide à soulager les yeux et à prévenir leur détérioration. Perso, j'ai acheté une app qui automatise ce réflexe pour moi. Mais surtout, il faut prévenir les gens que si on ne fait rien de tout ça, la myopie deviendra d'ici quelques décennies la principale cause évitable de perte irréversible de la vue. Nous sommes en train de condamner une génération à l'aveuglement. Et c'est un choix. Merci à tous, merci à Clean My Mac, merci à mon papa. C'était Léo Duff.